Monsieur Tebboune, bonjour. Permettez-moi de m'adresser donc à vous avec un cœur nouveau. Je suis à Paris, à l'endroit où a été conçu le drapeau algérien par Messag El Hadj et sa compagne. Ce qui se passe aujourd'hui en Algérie m'interpelle et je suis embarrassé. Bien sûr, quand on critique le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, ce n'est pas synonyme de critiquer l'Algérie, ou de m'attaquer du moins à l'Algérie. C'est faux. Que ce soit moi ou d'autres personnes d'ailleurs, ce qu'on appelle opposants. Il n'y a plus d'opposition en Algérie. Même l'élite est muette. Où est cette élite? Vous confondez autorité de l'État et tyrannie. La force, l'utilisation de la force. J'ai une demande expresse. Avant tout, libérer les prisonniers. D'abord, si je fais ce live aujourd'hui, je le fais principalement sur ce qui arrive à Kamel Daoud, cette cabale, ce lynchage. C'est un lynchage démocratique parce que le pouvoir est complice. Et toute la presse internationale en parle. Il s'agit de Boualem Sansal. Ce matin, j'ai acheté le Parisien, comme tous les jours, et toutes les chaînes TV en parlent. Je ne suis pas là à défendre Boualem Sansal. Je ne partage pas ce qu'il a dit concernant les frontières algériennes. Mais Boualem Sansal n'est pas historien. Il n'est pas historien qui veut. Il est écrivain, il est penseur, on peut dire ce qu'on veut, philosophe, mais pas historien. On n'a pas d'historien en Algérie. Parce que en Algérie, depuis, moi j'ai l'âge de l'Algérie, je suis né en juillet 62. Il a été toujours interdit de parler de l'histoire de l'Algérie par Bourdieu, et vous êtes en train de continuer d'ailleurs sur le même base. J'ai été à l'école algérienne, au primaire, au CEM, au lycée, à l'université. Dans les manuels scolaires, il n'y a pas d'histoire grave. Celui qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre. Vous le savez. Pire encore, c'est que un roman de l'histoire de l'Algérie, parce que vous voulez, vous avez décidé autour d'un café avec Macron d'écrire une histoire apaisée de l'Algérie, de la guerre d'Algérie.
Il n'y a pas d'histoire apaisée, monsieur. L'histoire n'est pas un roman. On ne s'inspire pas. Donc, mon Dieu a interdit l'écriture de l'histoire. Et vous voulez faire la torture. Les révolutionnaires étaient tous, la reine n'a pas été tuée. Kelly n'a pas été pendu. Khmisti n'a pas été tué par les siens. Et avant. On ne peut pas. La Kabylie n'a pas été matée en 63 et 64 par l'armée des frontières. Pas possible. Et Macron qui avoue en 2024, novembre 2024, que finalement, Ben Mehdi a bien été torturé et tué par l'armée française. Ça, c'est la moitié de la vérité, parce que Macron sait qui a donné, qui a dénoncé Ben Mehdi. Ça, c'est des archives. Ça, Macron le sait. Moi, je demande à Macron de me dire qui a dénoncé. Comme il sait qui a dénoncé à Méroche. Voilà, tué à Djibel Tama. Djibel Tama. L'histoire a toujours été a fait peur à Bondine et aux autres. La vérité fait peur. Le film de Ben Mehdi de Bachir Daraïs a été censuré, interdit, charcuté. Je l'ai beaucoup aidé à Alger, je parle de Bachir Daraïs, pour pouvoir sortir son film. Mais Roubi l'a empêché, avec ruse, parce qu'il fallait qu'il monte. Il a instruit les Moudjahidines, les je ne sais quoi, charcuté. Ben Bella n'a pas reçu une gifle. Il fallait raconter la vérité. En plus, c'est un film, c'est du cinéma. Mais il faut se rapprocher de la vérité. C'est comme un roman. Vous avez empêché l'écriture de l'histoire et tourner des films sur la révolution. Je connais quelqu'un qui a, ça fait 20 ans, qu'il se trimballe avec des scénarios des colonels de la Oulaya Tawa. Vous ne voulez pas qu'on équilibre l'histoire. L'histoire ottomane en Algérie, vous l'avez empêchée. Elle dérange. Vous avez appris aux Algériens que Baba Arrouj, Khayardin Barbaros, les frères étaient gentils. Ils sont venus nous secourir. C'était des corsaires. Ils ont fait beaucoup de mal, les Turcs en Algérie. L'histoire a été empêchée. On ne connaît pas notre histoire. L'histoire de la Kabylie. Boualem Sansal, qui n'est pas historien. On a toujours appris ces légendes, le Maroc, Tlemcen, le Sahara marocain, le Sahara, je ne sais quoi. Comme tous les pays du monde, les frontières à un moment, ils ont été créées. La France a créé le Liban, les frontières avec la Syrie. Les Anglais ont tracé les frontières de l'Arabie Saoudite. Même la maison de Dieu, Aham Rabbi, il était aux Émirats avant. Les frontières d'Afrique du Nord, naturellement, c'est la France qui les a tracées. Le Maroc, dire que le Maroc existe, ça fait je ne sais combien. C'est un faux royaume. Comment? Une famille alaouite, c'est parce qu'ils sont proches du prophète, alayhi salatu salam, qu'ils viennent comme des envahisseurs au Maroc, chez les Berbères, chez les Imazérans.
et d'un coup, ça devient leur propriété. Et que la France, c'était protectorat, alors que l'Algérie était un département français. Les frontières ont été tracées par la France, le Mali, le Niger, la Tunisie. C'était la France qui a tracé ces histoires. C'est la France qui a créé ces pays. Le Mali, c'était le Soudan français. Le drapeau de tous les pays du monde, les drapeaux ont été créés à un moment X donné. Le drapeau algérien est conçu ici, dans ce café, en face du cimetière du Père-Lachaise, rue du Repos, angle rue du Repos et boulevard de Ménilmontant. C'est la deuxième fois que je viens ici. Les frontières algériennes ont été décidées. L'Algérie a été créée par décret. Pourquoi le cacher? Par contre, les Algériens, les peuples d'Algérie, que ce soit les Kabyles, les Chaouis, les Arabes, les Kouloudris, les Turcs, les Touaregs, ce sont, depuis 1926, cherché comment se libérer du colonialisme français. 1926 en France. Massali El-Haj. Massali El-Haj est-il algérien? Est-il amazigh? Est-il arabe? Il est turc d'origine. Comme Ben Bella était marocain, de Marrakech. Mais né en Algérie, il a vécu en Algérie, il est algérien, comme tout le monde. Boualem Sansal, ce qu'il a raconté, les militants algériens ont demandé au roi du Maroc de les aider pour se libérer. Il a dit oui, il leur a donné des endroits pour entraîner les combattants, à condition que si vous libérez le pays, vous me rendez le Sahara. D'où est-ce qu'il ramène ça? Il est présent, il est témoin, il a connu des témoins, il y a un livre qui dit ça, c'est des paroles en l'air. Des paroles en l'air. J'ai entendu ce qu'il a dit, comme tous les Algériens d'ailleurs. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. En tous les cas, les martyrs algériens, parce que moi, les martyrs, ça compte. Si nous venons à mourir, défendez notre mémoire. Ils ont signé, récupéré ce territoire qui s'appelle l'Algérie. Ils ont signé, il y a des morts pour ça, des millions de morts. Et il est hors de question même d'en parler. C'est un territoire, ça y est. Et d'ailleurs, je vois le Maroc, il ne parle plus de ça. L'histoire est terminée sur cette histoire de frontière d'Algérie, que ce soit avec la Tunisie, la Libye, le Niger, c'est terminé. Oui, il fallait retracer les frontières à l'indépendance, 60. Oui, ça a été fait. Et personne ne peut s'amuser à dire le contraire, à prendre un maître de ce territoire. Donc ce qu'il a dit, Boualem Sansal, c'est des légendes, des parlottes. Il n'est pas historien, il n'a pas écrit ça. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Mais ce discours, ça devrait être un débat dépassionné entre historiens, dans les écoles. Oui, on peut en parler, pourquoi pas. Mais pas pour reprendre main, non. Ça, c'est autre question. Personne n'acceptera ça. Personne. Donc, c'est une histoire close. Contrairement au Sahara occidental. Le Sahara occidental n'est pas marocain. N'était pas marocain. Aujourd'hui, il l'est. Parce que le match est perdu. Depuis 1975, Boumedienne et Kadhafi
ont créé le pot des hommes. Parce qu'au départ, quand les Espagnols sont partis, la Mauritanie et le Maroc se sont partagés ce territoire. L'Algérie n'a pas osé le faire. Il fallait le faire. Parce qu'on veut un chemin vers l'océan. Il n'a pas été fait. On a créé Jamhouria Sahraoui, l'Arabie Sahraoui. Alors, tu vas encore créer un truc arabe dans un territoire amazigh. Faute grave. Et deuxième faute, c'est que Boumediene n'a pas osé rentrer, prendre à sa part un chemin vers l'océan. Il fallait le faire. Il ne l'a pas fait, c'est terminé. Le match est perdu depuis longtemps par le Maroc qui a su utiliser son lobby et a profité de la haine algérienne. L'Algérie, c'est un grand pays. Un pays continent, un beau pays. Tout le monde veut gêner l'Algérie. L'Algérie, c'est comme une belle femme. Tout le monde la regarde. Si vous êtes marié à une belle femme, il ne faut pas vous étonner que tout le monde sur le tour la regarde. Est-ce qu'il faut être fier? Est-ce qu'il faut se bagarrer avec tous les gens qui la regardent? Les belles choses, on les regarde. C'est comme ça. Et il est. Donc, dire aujourd'hui que le Sahara, la position de la France, le pot zéro, c'est terminé. L'Algérie doit se ressaisir, monsieur Toubou. Le match est perdu. C'est comme l'histoire de Palestine, je comprends très bien. Jamal Abdel Nasser, qui nous a entendus dans 2 guerres, il y a eu des morts, notamment beaucoup de Kabyles. On revient sur cette histoire. Pourquoi il y a beaucoup de Kabyles? Parce que Boumediene aime bien les envoyer se faire tuer. Il y a même des légendes qui disent que des mots de passe, parce que les Égyptiens, Abdel Nasser, donc ils ont vendu la mèche, les mots de passe en kabyle, les Israéliens, ils n'ont pas intercepté, ils ne savaient pas les déchiffrer. Ils ont sauvé beaucoup de choses. Abdel Nasser a transformé la question palestinienne. La Palestine, c'est la France. Israël, c'est la France, c'est l'Angleterre, c'est les Américains. Maintenant, c'est le monde entier. Abdel Nasser a transformé, parce qu'il avait le Sinaï. Le Sinaï, il a été récupéré que par l'intelligence du président qu'on a tué. Les accords de Koudé. Alors qu'Abdel Nasser a perdu 2 guerres. Puis il a transformé la question palestinienne au problème israélo-arabe, parfois israélo-musulman. La question palestinienne n'est pas une question religieuse. N'est pas l'Umma al-Arabi, il est où l'Umma al-Arabi? Est-ce qu'ils sont unis les Arabes aujourd'hui? L'Algérie devrait être avec le monde arabe pour dire non. Parce que l'Algérie, vous voulez qu'elle appartienne au monde arabe. Le sommet arabe en Algérie a été boudé par les Arabes. Le sommet arabe à Riyad, en Arabie Saoudite, vous n'avez pas été. Vous avez boudé. Il est où le monde arabe? Il est où la question palestinienne? Aujourd'hui, c'est bien qu'il ne pleure pas le massacre commis par Netanyahou. Un être humain qui accepte le massacre de tout un peuple. Gaza n'existe plus. Tout est détruit. Donc vous utilisez, je vais construire des hôpitaux, construire rien du tout. C'est contre les Américains d'aujourd'hui. Membre non permanent à l'ONU, vous avez obtenu cessez le feu? Non. C'est comme les gens qui crient à la victoire. C'est le tribunal international de La Haye condamne Netanyahou, personne ne l'arrêtera. C'est contre les Américains de jeu, sur le plan parier, le 20 juin, avec le but. Personne n'arrêtera Netanyahou. J'ai vu des plateaux de télévision français depuis avant-hier. Au contraire, on parle d'antisémitisme. Le monde est injuste, et M. Tebboune, vous l'avez bien expliqué.
que le droit international n'est pas respecté, le monde est injuste. Bien sûr que le monde est injuste. C'est le plus fort. Là, on a élu le président de la planète. Il s'appelle Ronald Trump. Il s'appelle Trump. Le président de toute la planète, y compris en Afrique du Nord, parce qu'il en a parlé avec Rubio, il va venir en Afrique du Nord. Oui, redessiner l'Afrique du Nord comme ils veulent redessiner le Moyen-Orient. Vous avez dit, je construis les hôpitaux si on nous ouvre les frontières. Si, pourquoi il n'a pas ouvert les frontières? Vous avez des leçons à donner à Sisi, aux Égyptiens? On veut embourber l'Algérie dans ce conflit. Je compatis. Je pleure. Les enfants palestiniens. Mais je ne peux rien faire. Je peux aider autant que je peux. Même en France, il y a des manifs, il y a machin. 2 États côte à côte, c'est Jamal Abdel Nasser qui a refusé les frontières de 67. Aujourd'hui, j'ai rencontré Ariel Amar, France-Israël. Si vous voulez me coller l'étiquette de Khabar Djij dans les renseignements à Israël, je l'ai rencontré ici en France. Je lui ai dit pourquoi autant de massacres. Il m'a parlé du 7 octobre, les 1200 Israéliens. Je lui ai dit, je ne suis pas d'accord. Le Hamas, il n'existe plus, le Hamas. Ils sont venus à Alger. Le Hamas n'existe plus. Ils veulent les effacer. C'est pour ça que vous êtes convoqués par Sisi. Mais c'est un message des Américains. Le Hamas n'existe plus. Le Qatar n'en parle plus. Il m'a dit, on va négocier avec qui? Je dis, avec les Palestiniens. Il m'a dit, moi je vous promets qu'on revient aux accords, aux frontières de 67. Mais on va s'asseoir autour d'une table avec qui? J'ai dit, avec les Palestiniens. Il me dit, le Hamas, la seule chose qu'il veut, c'est nous exterminer. Puis il va t'asseoir autour d'une table pour négocier avec quelqu'un qui veut t'exterminer. Il a raison. Il dit, c'est pas... Il me dit l'Algérie, on a parlé d'Algérie, je suis algérien bien sûr, on a parlé d'Algérie. Il m'a dit l'Algérie, c'est la reconnue Israël. L'étoffe de négocier, d'obliger les Palestiniens à reconnaître Israël. Là, il y a un début de ça. Mais l'Algérie est le seul pays au monde qui reste hostile à Israël. Ce n'est pas une solution. C'est un message que je passe, monsieur. Moi, je serais président de l'Algérie, j'aurais appelé Netanyahou. Les frontières de 67. Mais la garantie, c'est que les Palestiniens n'attaqueront plus les Palestiniens. 2 peuples qui peuvent vivre ensemble. C'est très difficile. Je reviens aux prisonniers. Monsieur Tebboune, vous pouvez faire quelque chose ce soir. D'abord, ce n'est pas dans l'intérêt de l'Algérie. Et puis, si ce qu'a dit Boualem Sansal touche l'Algérie, c'est que nous sommes vulnérables. Qui parle en l'air, donc je le libère. Je lui dis de ne plus jamais revenir. Moi, je peux lui dire. Je peux le mettre dans un plateau de télévision. Parce qu'il ne peut pas défendre ce qu'il a dit. C'est faux. C'est des légendes, c'est des histoires. Ce n'est pas l'histoire, c'est des histoires. C'est un roman. Libérer Myriam Kounesh, professeur à l'université de Béjaïa. Apaiser pour investir. L'Algérie a besoin d'un apaisement général. Libérer les prisonniers et les otages kabyles. Revenez sur cette ignominie, sur le classement du MAC, organisation terroriste. Le MAC n'est pas terroriste, le MAC est une organisation politique. La réponse doit être politique. Vous n'avez jamais tendu la main
au militant du MAC, à Farhat Mahni, qui est un fils de chef. Ce n'est pas un fils d'un burnous rouge, comme Mustafa Mahjouzi par exemple. Au passage. Vous avez collé Rachid à côté pour dire il n'y a pas que le MAC. Tout le monde le sait. Vous n'avez jamais arrêté quelqu'un de Rachid, au contraire. Libérer, apaiser l'Algérie a besoin d'un apaisement général. L'avenir me fait peur. L'avenir de l'Afrique du Nord, de l'Algérie me fait peur. Vous avez le temps d'opérer un apaisement général. Arrêtez d'emprisonner les gens des ISTN. Arrêtez, monsieur. Arrêtez. Je m'en fous. Vous êtes élu au pays. J'ai fait votre campagne le premier mandat. Vous n'étiez pas élu. Vous avez été placé. Mais on a besoin de quelqu'un un locataire. Le deuxième mandat, vous avez fait un forcing. 10% d'Algériens qui ont voté et encore. Mais vous êtes, je vous reconnais en tant que président. On ne peut pas refaire une élection, on n'a pas le temps de jouer. Mais faites l'histoire. Rentrez dans l'histoire. Arrêtez de faire des histoires. Libérez les prisonniers. Donnez les passeports aux gens. Arrêtez ces ISTN. Les artistes. Quelqu'un comme Younes Adli, sous ISTN, c'est un penseur. Il écrit l'histoire, justement, de Tajmad, de la Kabylie. Mira Bouraoui, qui sait, je suis ce qu'elle fait sur Facebook tous les soirs, j'aime bien ce qu'elle fait. Elle est médecin. Elle a travaillé, elle n'a pas voulu quitter son pays. Mais Mira Bouraoui n'est pas un tube digestif. Elle a une tête, elle pense, elle fait de la politique, elle a envie de faire de la politique, d'aider son pays, de contrarier qu'elle veut. Elle était obligée de se sauver, de réfléchir comment partir. Elle est partie. C'est un danger pour la société Amira Bouraoui. C'est un danger pour l'Algérie, pour les frontières algériennes, pour l'histoire de l'Algérie. Pas du tout, Mme Bouraoui. Elle peut participer au débat que vous voulez. Elle donne son avis en tout cas. Et les médecins, il faut la respecter. Les gens qui ont passé 2 ans, 3 ans de prison. Des condamnés, je rencontre des gens, des écrivains. Hamimet Bachir, condamné. Pourquoi? Saïd Sadi qui ne peut pas rentrer chez lui. Farhat Mahni, terroriste. Vous allez où? Moi, j'ai un mandat d'amener. Et j'ai eu l'information, comme tout le monde connaît quelqu'un à l'intérieur de votre boutique. C'est un général-major qui m'a appelé. Il m'a dit, on vient de recevoir de la présidence. C'est la présidence qui décide. Parce que moi, je suis l'ennemi de l'Algérie. J'ai toujours essayé dans cette communauté algérienne de faire quelque chose. Même vous-même, M. Touboul, je vous ai fait convoquer par le Premier ministre. Nous avons fait une réunion à cause de la communauté algérienne. Je suis l'ennemi de l'Algérie, je suis à Khabarji, je travaille pour le Maroc, je travaille pour Israël, je travaille pour qui? Arrêtez cette ignominie. Chérif Mellal doit reprendre la justice. C'est arbitraire ce qui lui arrive. Un dossier vide. L'empêcher, cette Kabylie. D'ailleurs, enfin je reviens à ce qu'a dit Boualem Sansar. Les 6 wilayas historiques, quelle erreur de bondir, parce qu'il n'a pas fait la révolution bien sûr. Les 6 wilayas historiques. Si nous étions restés là, culturellement, il y a des peuples en Algérie, il y a des Arabes en Algérie. Il ne faut pas dire c'est faux. Il ne faut pas dire شعب الجزائر المسلمون إلى العروبة ينتمي par بالباديس للعلماء المسلمين جمعية العلماء المسلمين. Quels علماء? Ils ont inventé quoi? Même ils étaient contre la guerre. Les 6 wilayas historiques,
serait une réponse. Il y a des peuples en Algérie, il faut être fier de ce que vous êtes. Il y a des Arabes en Algérie, il y a des Chéouis en Algérie, des Mzars, des Koulouglis, des Turcs. Trois siècles de colonisation ottomane, il y a des Turcs naturellement. Il ne faut pas qu'ils se cachent. Et alors, ils sont algériens. Il y a même des Marocains, mais il est né en Algérie, des fois ils défendent l'Algérie. En France, aux États-Unis, tout le monde est venu d'ailleurs. Quand je regarde l'histoire de mon village natal, qui n'est pas le village de mes aïeux, mon village natal, Imzijou, alors que le village de mes aïeux a été détruit complètement mardi 30 juin 1857, avant la bataille de Charleville, et la France rentrait à l'Arbanais-Thierry, où le maréchal Rondon et MacMahon, qui est devenu président de la France, étaient blessés dans cette bataille. Et mon village actuel, donc mon village natal, Imzijou, a été fondé par ma famille, qui s'est sauvée de là-bas. Donc, le village est détruit, Imzijou, et une famille du même village qui est les Ovèches, donc les Abchis, de Mhand, c'est Mhand, aux Avèches, que je salue, un baroudeur qui est malade, il faut qu'il soigne l'Allemagne comme vous, monsieur Toubon, le passage. Donc, après, d'autres gens sont venus, on forme un village. On ne peut pas dire c'est parce que nous sommes les premiers à arriver, c'est à nous, non. C'est un village aussi qui a souffert pendant la guerre d'Algérie. Village martyr, l'un des villages évacué 2 fois par l'armée française, on vous donne 1 heure pour partir. Encerclé par des fers barbelés, tu sors à 6 heures du matin et tu rentres avant 18 heures. Un village martyr où il y a un camp militaire qui surveille parce qu'il y a un village tampon. Mon village, 17 martyrs dans un petit village. C'est le village d'ailleurs de Kabylie. Si nous gardions ce découpage des martyrs, justement, là on parle des martyrs. Là où il y a 3, c'est la Kabylie. Là où il y a 2, c'est le Constantinois. Là où il y a 1, c'est le Chéouis. Et on peut avancer sans peur. Parce qu'à chaque fois, on ne peut pas, là c'est une digue, un rempart. Chaque fois on revient au découpage des martyrs. Là, on respecte la mémoire des martyrs. Pas en ramenant les fleurs le 1er novembre. Non. Et surtout, ramener des fleurs par les burnous rouges, comment, comme disait Nordinet Hamoudin, le Moudjahidin Riwuldu, le Bosta, parce que Moudjahid le Bosta, déclare 525 000 pensions tous les mois. 525 000 Moudjahid aujourd'hui, c'est des faux Moudjahid. Il y a bien évidemment des vrais qui restent, que Boudjahid a torturé, genre c'est Mohamed Ovèche par exemple, c'est Ashura, ou Gisna. Et d'autres, il n'y a pas un village que nous n'avons pas. Tous les villages savent, ce n'est pas la famille de Mustafa Mahzouzi qui sont des burnous rouges. Ce n'est pas eux qui doivent déposer les gerbes de fleurs, qui doit honorer la mémoire de Rachid Makhloufi, qui a donné sa vie à l'équipe du FLN. Les gens savent ce que je suis en train de dire. Des familles de burnous rouges qui ont récupéré les terrains que la France leur a donné pour service rendu à la colonisation. Ils vendent des terrains. Ça, moi, président, j'interdis la vente. Et je récupère les terrains qui sont... Mais tout est falsifié dans l'administration algérienne. Fausse histoire. Les peuples d'Algérie doivent reprendre conscience. Il faut apaiser, disons la vérité. Et le pouvoir doit s'excuser auprès des peuples d'Algérie. Voilà, Sansal, pour moi, il ne compte pas. C'est un écrivain. Moi, je lis Maxime Rovert. Je lis
j'ai une douleur sur Spinoza, je lis Ouri de Kamal Daoud. Là, je reviens à Kamal Daoud. Et je ne lis pas Benjamin Stora. J'ai été le voir cette semaine, il m'a dédicacé son livre. Mais je ne lis pas. Ce n'est pas Benjamin Stora qui va faire mon histoire. Je refuse. Et ce n'est pas Chéri non plus. Et surtout pas ensemble. N'écris pas mon histoire avec mon bourreau. Mais c'est... À moins si vous voulez écrire un roman, pas la révolution. Kamal Daoud qui subit une cabale, une ignominie. J'ai lu le livre, je l'ai lu une fois, et là je reprends, je le relis, parce que je note. Quand je vois ce lynchage, et je vois la tête qui ne me revient pas du tout, cette avocate Barbara, j'ai honte à sa place. D'abord, j'ai honte pour la justice algérienne, l'injustice algérienne. Elle fait une conférence de presse, elle juge l'affaire, elle menace Kamal Daoud, elle menace sa femme, mais le procureur peut donner des indications. Pas ni le juge d'instruction, ni son avocat. Ben Brahim vous juge Kamal Daoud, vous avez le droit. ما تحشميش وجهك ديجا يبان. Cette cabale, ces insultes, le pouvoir associé à des islamistes. Kamal Daoud a écrit un roman qui s'inspire de l'histoire de cette femme. Kamal Daoud a réussi un exploit. Kamal Daoud est le Spinoza, mais pas de l'Algérie, de l'Algéristan. D'abord, pourquoi empêcher par la loi l'écriture de l'histoire? Article 46. Je ne savais pas. C'est ce livre, je ne savais pas. Dessiné noir, il y a un traumatisme. Mais Karim Daoud, Kamal Daoud est honnête. D'abord, c'est un roman. Il n'a pas divulgué son identité, l'identité de la fille, donc Arben, Madame Arben. Je salue. Mais, Madame Arben, je sais ce qui s'est passé. Le pouvoir et les islamistes vous ont poussé à faire ce que vous avez fait. Autrement, Kamal Daoud, sa femme, je ne la connais pas, psychiatre. Elle vous a soigné. Ça va de soi, elle raconte à son mari, parce que votre histoire n'est pas la vôtre. C'est les stigmates de tout le peuple algérien. C'est 250 000 morts. Ne rien dire, vous savez, celui qui sait. Celui qui ne sait pas est un ignorant. Celui qui sait et ne dit rien est un criminel. Vous, si vous ne dites rien, là vous dites, là vous êtes en train de parler. D'ailleurs, Kamal Daoud a provoqué un débat, le véritable débat, la décennie noire, les terroristes, les égorgements. Mais votre histoire, je ne dis pas qu'elle est belle. Oui, il y a une beauté dans votre histoire, parce que vous êtes vivante et vous vivez malgré tout. Mais Madame Daoud, elle raconte à Kamal, son mari. Kamal Daoud est interpellé. Il a permis, malgré tout, l'écriture d'un roman qui s'inspire d'une réalité. Il n'a pas triché, Kamal Daoud. Il vous a envoyé un exemplaire dédicacé. Sa femme, paraît-il,
est venu vous voir et vous a dit on fait un film. C'est extraordinaire. J'imagine que cette avocate de l'art, c'est pas la première fois d'ailleurs. Il y a un autre avocat qui veut tuer, qui veut en France. Les avocats de l'art, ces gens-là. Je salue les avocats, au passage, qui défendent les otages, les prisonniers gratuitement. On doit les aider. Mais Kamel Daoud est honnête. C'est un penseur, c'est un intellectuel. Il faut raconter l'histoire. Il y a eu, passé par une violence, vos stigmates, vos traumatismes, c'est le traumatisme de tous les Algériens. Il y en a 200, on dit que 250 000. Mais non, il n'y a que 100, il n'y a que 100 000. J'ai entendu quelqu'un me dire non, c'est pas vrai, il n'y a que 100 000. Une personne, c'est beaucoup. Cette femme qu'on a laissée pour morte, égorgée, n'a plus de sa mère, sa famille égorgée, une boucherie. Il faut le dire. Mais on croit cette histoire dérange. J'aurais souhaité que cet avocate dise on va discuter. Effectivement, il y a un business pour tourner un film. Film, cinéma, c'est business. It's business. On fait un film. Pas pour attaquer l'armée algérienne ou attaquer le Tobboune. Non. Pour que cette chose ne se reproduira plus jamais. Et pour que vous êtes guéri. Vous allez rester avec les stigmates, le traumatisme. C'est dur pour vous. Cette affaire est très mal exploitée. Et puis, cette société qui a perdu tous les repères. J'ai vu comment les gens ont de la haine contre Kamel Daoud, Harki. Daoud est un penseur. Il a écrit un roman très bien écrit, dans un français magistral, élu par ses pairs. Il est obligé de quitter son pays pour écrire. Vous savez Spinoza, c'est pour ça que j'ai ramené le livre de Spinoza, de Gilles Deleuze. Spinoza a été excommunié par la communauté juive d'Amsterdam. La communauté juive a excommunié Spinoza. Ils sont en 1600, 350 années en arrière. Ça arrive en Algérie. Société bloquée. Il devient une référence dans la philosophie. La recherche, notamment sur l'éthique, c'est incroyable ce qu'il a écrit. Il a été excommunié. Il aurait fallu des années, des siècles que Albert Einstein dise « Je crois au Dieu de Spinoza ». D'autres, comme Gilles Deleuze et d'autres, comment il s'appelle, Maxime Revers, des universités complètes qui s'émerveillent de ce qu'il a laissé. Et les Juifs maintenant sont fiers de Spinoza. Donc c'est ce qui va nous arriver 350 années plus tard ou quoi? Kamel Daoud est un penseur. Kamel Daoud mérite respect. Il n'a volé personne, il n'a plagié personne. Il y a quelqu'un qui a écrit d'abord, quelqu'un qui a écrit sur la dessinée noire. Il y a quelqu'un qui a évoqué l'histoire de cette femme. Kamel Daoud, une fois que sa femme lui est dit donc, appelé cette histoire de sa patiente, effectivement, s'il n'avait pas écrit, il serait, moi je l'aurais traité de criminel. Il n'a plagié personne, Kamel Daoud. Il n'a copié personne. Il a respecté l'identité de la jeune femme. Il a divulgué son nom. Oui, des indices, il s'est inspiré. Il a mélangé un peu la guerre de l'histoire Khadija, machin. Une histoire fabuleuse.
Et sa femme n'a pas volé. Il n'y a pas de secret médical dans cette histoire. Elle est laissée pour morte, égorgée. Quel secret médical? C'est le secret médical de tous les Algériens. Ce n'est pas le secret médical de cette jeune femme, que je respecte bien sûr. On l'a obligée. Ça, c'est qu'on a un pouvoir haineux, il se comporte comme un pouvoir colonial. Ni on les désire. Ils s'imposent. Ils imposent la pensée unique. Monsieur Tebboune, vous êtes le responsable. Cette avocate, Ben Brahim, aurait fait une conférence de presse à Alger sans l'autorisation du pouvoir. Jamais. Autoriser un autre avocat qui va défendre Kamel Daoud et expliquer ce que je suis en train de faire. Il y en a, Dieu sait qu'il y en a, des progressistes en Algérie. Même le peuple répond par le silence, mais c'est un peuple qui a réfléchi. Moi, je n'insulte pas l'intelligence du peuple algérien, comme vous le faites, monsieur. Insultez Kamel Daoud. Kamel Daoud devrait être félicité, y compris par vous, monsieur Tebboune. Il pense, je ne dis pas aux gens d'être d'accord avec lui, notamment les islamistes, bien sûr, ils refusent à ce qu'on parle de la décennie noire parce qu'ils sont accusés. Et puis, quand ils parlent du muezzin shir, quand il crie le matin, ça gêne les islamistes, pas les musulmans. Les musulmans, ils sont dans l'adoration de Dieu, ils pratiquent, ils ne font pas de politique avec la religion, ce que dénonce Kamel Daoud. Et puis, quand il parle de Horat al-Ain, j'ai le droit de dire, moi, Horat al-Ain, je veux ma part sur terre. Je vous donne ma part au paradis. Et j'ai le droit aussi de dire, comme dit Mouhia qui est un philosophe. Je demande à tout le monde d'écouter Mouhia. On peut vous le traduire. Mouhia disait, le Jannah, le paradis existe, il est grand, il est beau, mais je n'ai pas envie d'y aller. Vous n'allez pas m'emmener de force. Il a le droit de penser comme ça, Mouhia. Et je vais devoir rajouter, monsieur Tebboune, il faut vous faire traduire Mouhia et Lounis Saïtmani. Parce que quand je vois l'avocate là, crier, menacer Kamel Daoud, elle n'a pas le droit de le faire. Et puis je vois ces plateaux de télévision qui s'acharnent sur la personne de Tebboune, Khabib, Khabarji, le français, je ne sais quoi. Et que Maghreb disait, ah oui, des salons sur vous. Les gens qui cassent de bon cœur. C'est extraordinaire, parce qu'il n'a pas dit ça. Et je finis par Kabyle que je suis. J'ai dit que Kamel Daoud méritait d'être Kabyle. C'est ce que subit le Kabyle de la part de la pensée unique. Parce que ce qu'a dit Kamel Daoud sur les religions, la laïcité, pour moi, c'est pratiquement du réchauffé. Parce qu'on on est né, on a baigné dans la laïcité. Le village kabyle est laïque. Justement, le village kabyle, c'est caractéristique, il a une mosquée. Il a fait on ne discute pas nos affaires dans la mosquée, on ne fait pas de politique à la mosquée. La mosquée, c'est pour prier Dieu, adorer Dieu, pratiquer. Mais Tajmat, c'est pour débattre. C'est différent dans d'autres régions. Son organisation ancestrale a fait que Younes Adli fait de la recherche et écrit. Vous lui avez collé l'IST parce qu'il pense. Au lieu de s'inspirer de l'organisation de cette région
qui est resté intact malgré les tentatives ottomanes, françaises, la subie, elle est restée intacte. Le village kabyle et le village kabyle. Vous voulez le détruire. Parce que l'organisation est l'ennemi de la dictature. C'est tout. On peut, en Algérie, vivre tranquillement. Nous avons tous les atouts pour être une grande puissance ouverte sur le monde. On fuit notre pays. Je n'ai pas choisi d'émigrer. Moi, j'étais à l'université, j'étais stagiaire pilote, on m'a volé ma formation. Toute ma vie, je l'ai passée à aimer l'avion, l'aviation. Et j'ai connu tous les PDG de l'Algérie. Ça me fait mal au cœur quand je vois l'Algérie achète 15 avions. C'est terrible ça, pour moi. Comme la communauté algérienne de France ou du Canada, Alger-Paris devrait être une navette. Toutes les heures, il doit y avoir un vol. Oui, mais, et puis, des connexions à partir d'Alger, on va cartonner. J'aurais créé un avionneur. J'aurais bouffé le ciel de la Méditerranée, de l'Afrique. 15 avions, tu mets le fils à la belle-fille en prison parce pour l'empêcher, cahier des charges. 15 avions. Moi, je savais qu'on allait acheter 7,5 aux Européens, 7,5 aux Américains, pour les calmer. Je savais, c'est ce qui s'est passé, 7,8 ans. Je souhaite un réveil, M. Touboul. Les gens qui critiquent votre politique comme moi, je vous ai retiré ma confiance. Je n'ai jamais douté de votre sincérité. Mais là, je commence à dire Touboul est anti-kabyle. J'ai des preuves. Touboul est contre les progressistes. Il y a des preuves. Touboul est un dictateur. Il y a des preuves. Et puis, je finis par une chose. C'est que cette armée algérienne qu'on veut fort, ces services qu'on veut fort, mais la muette, elle doit s'occuper de son travail. Vous pouvez vous tromper de politique, mais pas l'armée. L'armée ne se trompe pas. C'est pour ça qu'on dit H. rentre dans la caserne. Même être un ministre cette fois-ci, non. Vous exposez l'armée. Et puis l'armée, qui est devenue l'armée de Karmet Bonouera, série bête, des vidéos de l'intérieur de la prison militaire. Et puis, les informations. Moi, j'ai des informations. Je ne travaille pas comme un MRDZ ou la Ben Qsdira ou la Hicham Aboud Hachakoum. Jamais. J'ai plus de renseignements que tout le monde. Je suis bien connecté. Ce n'est pas mon truc. C'est parce qu'il y a une faillite de la communication de l'État, de la présidence et de l'armée. C'est ça dont il s'agit. C'est ça dont il s'agit. Il faut un gouvernement de patriotes. Un gouvernement, faites un gouvernement de transition. Appelez tous les opposants à table. Ceux qui s'opposent, ceux qui restent en table. Il y a une unité, il y a des opposants. Quand je vois Boukroh exilé, même s'il s'est trompé, on doit se taire. Quand je vois Saïd Saadi, il ne peut pas l'entendre. Farhat, terroriste, Fethi Gharras, Karim Tabou, Mahsen Belabbad. Oh, vous cherchez quoi? J'aurais appelé tous les opposants. J'aurais formé un gouvernement de transition. Parce qu'il y a un doute. Il y a aussi
la défaillance ou la faillite de la communication de l'État, moi aussi je suis tombé dans le piège, dans le panneau. On parle de Boualem. Moi je n'ai jamais connu Boualem. J'ai fini par traiter Boualem de tous les noms. C'est de la folie, détester quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vous nous rendez fous, malades. Boualem. Mais à la place de Boualem, j'aurais pu lui micro pour me reprocher. Sinon, j'aurais dit, je mets une parenthèse, j'appelle les opposants à Rouhani. Sinon, ça part comme un pouvoir colonial. C'est pas normal. Et si quelque chose arrive en Algérie, c'est de votre faute, monsieur. L'avenir, moi, il me fait peur. La personne, je m'en fous. Mais risquer comme ça, les relations, par exemple, avec la France. Moi, je vis en France. Je n'ai pas choisi de vivre en France. Vous m'avez volé ma formation. Je suis venu faire ma vie. Je dois tout à la France. Il y a 5, 7, 8 millions d'Algériens ici. On est obligé d'avoir de bonnes relations avec la France, État à État, commerce. Parce qu'il y a 7 millions qui doivent en profiter. Il y a 2 millions de sans-papiers. Les sans-papiers aussi, les Harragas, c'est des Algériens. Il n'y a qu'avec la France qu'on peut discuter cette histoire. Pas de bras de fer. Ça ne sert à rien. Personne ne sortira gagnant. Il n'y a pas d'ambassadeur, après il va revenir un jour. Pourquoi perdre du temps? Moi, je reprends l'angle. Avec tous les pays d'ailleurs, y compris d'Afrique, cela se passe nécessairement par un autre gouvernement de transition. Et le gouvernement gouverne, le président préside. Ou un vrai ministre, un vrai premier ministre, il y a un véritable ministre des Affaires étrangères. Voilà, je vois la communauté algérienne d'ici. Comment vous faites de vouloir l'organiser par la mosquée de Paris, vous fait mal. Par Karim Zéli, je ne sais pas quoi. Il y a des méthodes pour organiser d'abord apaisement général.